Salut à tous, c'est Younes, membre de l'association Westwood Corporation. Aujourd'hui, c'est moi qui vous présente Mitri Story, la web TV des jeunes de Mitri Mori. Aujourd'hui, épisode spécial sur l'insertion. Suivez-moi. Aujourd'hui, une capsule sur l'engagement en service civique. Et je vais vous parler d'un centre de formation qui peut vous intéresser, l'espace dynamique d'insertion. Bonjour à tous. Bonjour. Avant de commencer, est-ce que quelqu'un serait chaud pour m'expliquer c'est quoi le service civique? Donc le service civique, c'est un engagement citoyen qui permet aux jeunes, sur la base du volontariat, de s'insérer dans la vie professionnelle, donc en faveur de l'intérêt général et de la solidarité. Par rapport aux conditions, il n'y a pas de conditions hormis une tranche d'âge, c'est-à-dire avoir entre 16 et 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Donc, pour revenir à ce qu'il disait, le service civique, c'est vraiment sur la base du volontariat. En gros, c'est vraiment faut être volontaire et motivé. On touche une petite indemnité c'est pas considéré comme un réel salaire, c'est une petite indemnité de 600 € pour le travail qu'on effectue. Enfin, un peu moins de 600 € pour le coup. Et donc, c'est pas pour, c'est vraiment pour suppléer aux vrais employés. C'est pas pour avoir un nouvel employé dans l'entreprise, c'est vraiment pour donner un petit coup de main aux employés qui sont parfois débordés. À Pôle emploi, par exemple, j'ai pu faire des formations, développer mon social, etc. Mais les employés, eux, à côté, ils faisaient vraiment leur boulot qui était vraiment de contacter les employeurs, etc. Moi, je n'avais pas accès à tout ça, au service civique, mais les employés, eux, par contre, moi, par contre, plutôt, je faisais vraiment les demandeurs d'emploi, je venais les voir, je les aidais sur les plateformes digitales, etc. Et ça, c'était une très belle expérience. Je la recommande vraiment vivement à tout le monde parce que avec les formations, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup vu le métier de l'aéroportuaire. Et c'est avec des personnes qui étaient très gentilles, donc c'est extrêmement bien passé. On a gardé beaucoup de bons contacts aujourd'hui. Et c'est une expérience que je recommande à tout le monde parce que c'est vraiment un tremplin pour commencer la vie professionnelle. C'est très important je pense, commencer par un service civique, puis commencer se lancer dans la vie professionnelle parce que on a déjà une première image du monde du travail. Le premier contact. Voilà, le premier contact, et je trouve que c'est le meilleur premier contact qu'on puisse avoir parce que les stages, etc., c'est pas très souvent parlant et je trouve que ça l'est plus le service civique. Okay. Donc tu sais que tu faisais partie de l'association Unicité. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots? Alors l'association Unicité, c'est l'association à travers laquelle j'ai réalisé mon service civique. Pour l'historique, c'est une association qui est née en 1994, fondée par 3 étudiantes à l'époque. Moi, je peux vous citer Marie Trélucan, parce que c'est l'actuelle dirigeante de l'association et que j'ai rencontrée en personne. Alors, l'association a été créée pour lutter contre les injustices, contre les inégalités, l'exclusion, le racisme. Donc, c'est une association qui se calque sur les mêmes normes que le service civique, c'est-à-dire qu'il faut avoir entre 16 et 25 ans, 30 ans pour les jeunes en situation de handicap, et pas de prérequis au niveau des diplômes. Donc moi j'ai réalisé ce service civique au sein de l'association Unicité et c'est vrai qu'il y avait une grande diversité. J'étais avec des gens qui n'avaient pas le bac encore, d'autres qui avaient un bac plus 3. Moi j'ai réalisé ce stage dans le cadre de mon master, donc j'avais un bac plus 4 et en fait mon université me proposait pendant mon second semestre de réaliser soit un stage, soit un service civique, et j'avais décidé de réaliser un service civique. Donc il est possible, en master, de faire un service civique pendant la formation? Tout à fait, il y a plusieurs jeunes comme moi qui étaient dans la même situation, qui réalisaient leur service civique dans le cadre de leur master. Et donc moi j'ai réalisé sur la thématique de la transition énergétique, parce que je fais un master gestion de projets territoriaux. Et donc, c'est la construction des villes nouvelles et justement, il faut prendre de plus en plus en compte la dimension écologique. C'est pour ça que je voulais réaliser ce service civique et me forger une culture générale solide sur le sujet. Ok. Alors, est-ce que tu as une anecdote à me raconter par rapport à ton expérience sur l'unicité? Alors, oui. Alors, c'est un service civique et dans le cadre de ma mission, notre mission, c'était surtout d'aller faire des porte-à-porte, aller rencontrer les gens chez eux, sonner à leur porte et leur parler des économies d'énergie. Et donc, les sensibiliser aux économies d'énergie. Et
Donc ça avait un impact positif sur leur portefeuille et sur l'environnement. Mais le problème, c'est qu'on se mangeait souvent des portes. Donc pas souvent, tout le monde n'était pas réceptif en fait, et parfois on sonnait, mais les gens n'étaient pas forcément intéressés. Mais il faut être persévérant et on a fait beaucoup de portes. C'était on a eu un bilan très positif au final. Donc on va maintenant parler de l'EDI. J'ai à ma droite CC. Est-ce que tu peux nous en parler de l'EDI, s'il te plaît? Alors l'EDI, c'est un espace dynamique d'insertion, donc c'est un dispositif créé par la région Île-de-France et qui a pour but en fait d'accueillir les jeunes âgés de 16 à 25 ans qui sont déscolarisés, sortis du système scolaire. Et le but en fait de l'EDI, c'est en fait de les préparer aux exigences d'un emploi ou d'une formation. Pour ça, du coup, on a deux outils. On propose des ateliers collectifs, pour tout ce qui est type remise à niveau. On a des ateliers de production tels que la cuisine, l'écriture. On a aussi des ateliers qui sont liés à la vie quotidienne, du professionnel, pour tout ce qui est rapport avec les stages. Et d'un autre côté, on a aussi les entretiens du coup individuels qui vont permettre en fait à chacune des personnes qu'on accueille d'avancer sur son projet professionnel, personnel, son projet de vie plus globalement. Voilà. Et du coup, vu qu'on fait partie du dispositif Avenir Jeune, on a une suite. En général, quand ils ont terminé le parcours EDI, qui est en général d'un an, on les envoie sur une formation un peu plus conséquente à temps plein. Et du coup, il y a beaucoup plus d'exigences en termes de savoir-être, etc. Et en général, ça les prépare à ça. Ok. Du coup, à ma gauche, j'ai Eva et Mélanie, qui font aussi partie de l'EDI. Est-ce que vous pouvez parler des modalités d'inscription? Comment s'inscrire? À qui il faut s'adresser? Oui. Pour moi, dans mon cas, j'ai été inscrite par mission locale. Ils m'ont dit que d'être dans ce genre de dispositif, ça pouvait nous aider à trouver ce qu'on pouvait faire ou même nous libérer sur certaines peurs ou de l'avenir en fait. Et du coup, j'ai été m'inscrire. Ils m'ont beaucoup aidé. Et on assiste à des ateliers avec des personnes, c'est ce que Céline nous a dit. Et on est à plusieurs, on communique avec des personnes qu'on ne connaît pas. On apprend à évoluer alors qu'on n'est pas habitué à ce genre de choses. En scolarité, c'est bien, mais on est avec des personnes qu'on voit tous les jours. Là, ça diffère, il y a beaucoup de monde qui vient et qui part. Ensuite, on parle de notre projet en individuel, ce qui est plus concentré dessus, parce qu'en général, on n'en parle pas vraiment, on parle avec certains ateliers qui nous sont proposés. Et on se focalise dessus, on fait des stages quand on se sent plus à l'aise, parce qu'on n'est pas toujours à l'aise avec certaines choses. Okay. Donc en somme, ça aide les jeunes qui sont un petit peu perdus, qui ne savent pas trop comment gérer leur avenir, à être aidés par des spécialistes, avec plein de gens qui ont des rôles spécifiques par rapport à leur avenir, et de les accompagner donc, sur ce projet, un projet professionnel pour plus tard. Oui, okay. C'est exactement ça. Moi aussi, c'est la mission locale qui m'a dirigée vers l'ODI. Ça fait pas si longtemps que ça que je suis à l'ODI aussi, ça fait 1 mois. Ils m'aident à construire un projet parce que je n'en ai pas vraiment pour l'instant. Okay. Est-ce que tu aurais des pistes pour le moment ou Non, pas vraiment. Pas vraiment, ok. Je suis, ce qui est difficile, c'est parce que je touche à tout. Okay. Je m'intéresse à beaucoup de choses, alors c'est dur de me concentrer sur un seul projet. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on fait beaucoup d'activités qui sont assez bien, qui nous aident, par exemple, si on est trop timide, à nous ouvrir, être plus en confiance en soi. On travaille aussi beaucoup sur la confiance en soi parce que c'est assez difficile. S'il y en a beaucoup qui ont du mal à sourire envers les gens, ou n'ont pas confiance en soi, alors se rétractent un peu en eux-mêmes.
Alors, ils ont du mal à évoluer dans leur projet. Et alors que dans l'ETI, ils nous aident avec les différents ateliers. Ils nous aident à être autonomes aussi parce qu'ils nous donnent une tâche à faire. Ils nous disent oui, par exemple en cuisine, oui, il faut que tu t'occupes de ça. Ils nous laissent seuls à faire. On doit le faire toute seule, tout seul. Ok. Alors, ça, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, ça aide aussi. Et toi, t'as quel âge? J'en ai 19. Ok, d'accord. Donc en introduction, Amé, tu nous as parlé de ton expérience chez Pôle emploi. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler plus en profondeur? D'accord. Donc, moi, j'étais au Pôle emploi de Roissy. En gros, c'est un Pôle emploi différent des autres parce que ce Pôle emploi, il ne travaille pas directement avec les demandeurs d'emploi, mais il travaille avec les entreprises. Donc, on démarche les entreprises et en gros, on envoie les entreprises faire des sessions de recrutement chez nous et les demandeurs d'emploi viennent. Mais on ne prend pas de rendez-vous avec un conseiller pour s'orienter, pour demander ses indemnités de chômage, etc. Ici, à ce point on ne faisait pas ça. Et donc, c'était un système très différent parce que dès qu'un demandeur d'emploi venait, il pouvait déjà accéder à l'agence que le matin. Et tout ce qu'il pouvait faire, c'était aller sur son espace personnel et envoyer des candidatures à des postes qui étaient déjà disponibles sur le site internet. Et en gros, il ne pouvait pas venir et dire oui, je cherche un travail. En gros, il fallait vraiment un intitulé précis et de ce qu'il voulait faire. Et nous, on allait démarcher les employeurs avec. Donc, on travaillait sur les MER, ce qu'on appelait, c'est les mises en relation. Ça s'appelle les mises en relation. Et donc, il y avait toute une fiche où on recensait toutes les données du demandeur d'emploi, par exemple. Et on pouvait, après, le demandeur d'emploi, on cherchait le poste qui allait plus être adapté pour lui ou ce qu'il nous avait dit, en gros, ce qui lui conviendrait le mieux. Et donc, on a fait tout ce travail, etc. On travaillait vraiment avec eux. Après, on les invitait à une session de recrutement et si c'était favorable, ils avaient directement l'entretien avec l'employeur dans nos locaux. Et donc, ça s'est très très bien passé parce que souvent, en gros, les gens ont cette image du Pôle emploi comme quoi, oui, c'est pour les chômeurs, oui, c'est un peu mal vu, etc. C'est juste pour toucher les indemnités, mais en tout cas, là, pas du tout. Il y avait beaucoup de personnes motivées qui venaient, qui se levaient parfois tous les matins, qui venaient nous voir chercher du travail. Il y avait il n'y avait pas d'a priori sur les gens, comment ils venaient, etc. On acceptait tout le monde et on les aidait à trouver un emploi et c'était vraiment une très belle expérience. Je la recommande vivement et voilà, c'est à peu près l'idée du Pôle emploi de Roissy, mais dans l'ensemble, c'était une très belle expérience. Merci aux invités pour leurs interventions. Cette capsule sur le service civique est terminée. On se retrouve plus tard pour une prochaine capsule. Ouais, super bon.